Sur le papier, Sartre et Camus, eh ben ils auraient jamais dû être potes. Quand Camus et Sartre se rencontrent en 1943, c'est le coup de foudre, tout de suite. C'est le début d'une bromance. Les deux auteurs kiffaient mutuellement le travail de l'autre avant même de s'être rencontrés. Sartre et Camus vont former un trio effervescent de nouvelles idées avec Simone de Beauvoir. Ils partagent l'amour des lettres, l'attrait de publication d'essais et d'articles dans les journaux. Et par-dessus tout, je cite, le sentiment de l'absurdité du monde. À leur rencontre, la France mène un seul et même combat, c'est de lutter contre la montée de l'extrême droite. Belle époque. En 1935, Camus adhère au Parti communiste algérien, mais ce fut de courte durée. Le PCA était très anticolonialiste, mais sous l'influence du Comintern, le parti s'éloigne des idées nationalistes algériennes. Le PCA commence même à dénoncer des militants nationalistes aux autorités. Et ces mêmes militants vont être poursuivis et emprisonnés. C'est un homme qui assume ses convictions et qui rentre en résistance en 1943. À l'inverse, on pourrait dire que Sartre, avant de rencontrer Camus, il n'était pas spécialement engagé politiquement. Ouais, pour dire poliment, ça regardait les mouches. De toute façon, ça le concernait pas trop. Simone de Beauvoir et Sartre se disent eux-mêmes d'ailleurs plutôt spectateurs à l'époque, et notamment pendant les élections de 1936. Alors qu'à ce moment-là, la France, elle a quand même peur d'un petit bonhomme qui s'appelle Hitler, qui a été élu en Allemagne il y a quelques années avant. Donc ça pue un peu, hein. Tout le monde est comme ça, tout le monde a les chocottes. En 1936, Sartre ne vote pas, et c'est l'année où s'est formé le Front populaire pour faire barrage à l'extrême droite. Mais Camus semble avoir influencé Sartre, et ses idées résistantes ont fait un petit bout de chemin. À la fin de la guerre, Sartre enfin se positionne, peut-être soucieux de faire oublier quand même qu'il a pas hésité à remplacer un professeur juif révoqué par Vichy. Il devient alors militant et un compagnon de route du communisme soviétique. Les deux auteurs se sont toujours soutenus dans leurs publications et on s'attend à chaque sortie à une éloge de leur dernier ouvrage. Alors quand Camus publie L'homme révolté en 1951, le silence de Sartre il est très très lourd. L'homme révolté, c'est un essai qui se demande si on peut se révolter sans mesure et sans destruction, et où il condamne les révolutions et les idéologies absolues. L'essai est très bien reçu par le public. On y voit déjà, je cite, un grand texte de l'ère contemporaine et une réflexion de l'époque sur elle-même. Mais avec ces louanges viennent également de sacrées critiques, et notamment la pire de toutes, qui paraît dans les temps modernes. Après 6 mois de silence radio, Sartre va enfin s'adresser à Camus de manière indirecte, via Francis Janson, rédacteur de l'article qui a tout fait basculer, Albert Camus ou L'âme révoltée. Cet article démonte complètement l'essai de Camus. On lui reproche d'être bienveillant et d'être neutre face aux événements. On parle alors d'une morale de Croix-Rouge. En gros, il intervient mais il prend pas parti. On l'insulte de belle âme, quelqu'un qui veut du bon mais qui est pas ancré dans la réalité, et qu'en gros, sa conception de la révolte, elle prend pas en compte les infrastructures, donc de la société ou du système contemporain. Pour Camus, lire cet article dans le journal de son ami, c'est un énorme coup de massue. Une trahison. Sartre a approuvé cet article, il s'est pas exprimé lui-même publiquement, mais la voix de Janson, le journaliste, et donc celle de Sartre.